Lorsqu'on évoque le nom de Pythagore, on pense tous d'emblée à des souvenirs d'écoliers, de cours de mathématiques, plus ou moins heureux d'ailleurs. Bien sûr, ce fameux théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, etc. Et c'est assez restrictif, puisque Pythagore était bien plus que ça, c'était un des premiers à revendiquer le terme de philosophe, et bien au-delà de cela, il était le grand maître d'une des toutes premières sociétés secrètes dont l'histoire garde trace, c'est l'école pythagoricienne, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette école a eu une influence, je dirais quasiment matricielle dans l'histoire de l'ésotérisme, puisque toutes les sociétés secrètes de l'Antiquité, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, dans les courants New Age, se sont réclamées de Pythagore. Et à tel point qu'on a aujourd'hui, dans le décor du Freemason Hall à Londres, la figure de Pythagore parmi d'autres grands personnages. Donc ça montre à quel point son enseignement est fondamental. Et c'est aussi pour cette raison qu'il convient de commencer par l'école pythagoricienne pour comprendre l'histoire des sociétés secrètes.